Il débranche une Tesla en chargement pour alimenter sa BMW. Rien ne justifie un tel comportement. Retirer le câble de recharge de notre voiture est interdit. Pas bien, monsieur, pas bien. La fonction unique de caméra intégrée au tableau de bord Tesla, ainsi que son système de sécurité par caméra Sentinelle, mode Sentinelle du coup, s'appuie sur les caméras d'autopilote pour capturer les images. Dans cette vidéo, la caméra d'une modèle 3 a filmé le propriétaire d'une BMW i3 en train de débrancher la Tesla pour utiliser le câble de chargement. Nous avons vu des séquences de ce genre à maintes reprises. Au fur et à mesure que les véhicules électriques se généralisent, le public doit être éduqué pour que tout se déroule pour le mieux. Dans de nombreux cas, les personnes qui débranchent les chargeurs des autres voitures savent exactement ce qu'elles font, et que ce n'est pas du tout correct. S'ils agissent ainsi dans des résidences privées ou des lieux privés, il est encore plus évident qu'elles le font exprès. C'est un comportement contre lequel il faut lutter. Alors, je mettrai un petit bémol quand même, sauf si la voiture en question a 95, 98, 100% de charge. Moi, ça me choque pas que le mec le débranche. Ça m'est déjà arrivé, hein, de débrancher une voiture qui était finie de charger pour me brancher moi. Voilà, il n'y a rien de choquant là-dedans, hein. Bon, là, on ne sait pas à quel pourcentage, du coup, la Tesla était arrivée. Il peut arriver que vous arrêtiez une station de charge et que vous constatiez qu'il n'y a pas de chargeur disponible, ou que certaines des unités dispo ne fonctionnent pas correctement. Pendant ce temps, d'autres voitures rechargent paisiblement. Cependant, rien n'excuse le fait de débrancher la voiture de quelqu'un pour donner du courant à la vôtre. Imaginez que ces personnes avaient besoin de recharger leur batterie pour reprendre, et qu'à cause de vos agissements, elles ne pourront pas repartir car l'autonomie est insuffisante. Dans certains cas, vous pouvez trouver un autre véhicule branché, mais qui n'est plus en charge, mais qu'il s'agit d'une situation complètement différente. La plupart des gens ne toucheront toujours pas au câble de recharge branché sur une autre voiture. Alors, si, enfin oui et non, parce que du coup, si c'est un câble CCS d'une borne, bah tu débranches la voiture et tu branches ton câble à ta voiture, si la voiture en question est finie de charger. Moi, ça me choque pas, encore une fois, ça, hein. Je préfère ça qu'une voiture ventouse qui ne serve à rien et qui se charge plus, quoi. Si vous laissez votre voiture en charge et que vous ne revenez pas avant la fin de la session, vous pouvez laisser une note aux autres propriétaires pour leur dire qu'ils peuvent débrancher votre voiture s'ils ont besoin d'accéder au chargeur. Il est à espérer qu'avec le développement de l'infrastructure publique de recharge, ce problème deviendrait moins important. Donc bon, super article en fait. Bon, d'un côté, ça a le mérite de créer le débat. Alors moi, je vous pose la question, hein. Si vous avez une voiture, quelle qu'elle soit d'ailleurs, une Tesla ou une autre voiture qui se charge en CCS combo, que vous voyez qu'elle est à, je sais pas, à 95, 98, 100%, est-ce que vous qui êtes dans le besoin, est-ce que vous allez arrêter la charge de cette voiture, si c'est une borne Unity par exemple, est-ce que vous allez débrancher la voiture en question et vous brancher la vôtre derrière? Bah moi je le ferais, honnêtement, voilà, je vois pas le mal. Évidemment, hein, si la voiture en question est à 50%, bon, faut pas le faire. Voire même 60%, c'est trop tôt, 70 aussi. Mais au bout d'un moment, bon, si vous êtes dans le besoin et que la voiture en question a 85-90% de charge, je pense qu'il y a rien de choquant à faire ça. Si vous êtes à 30 ou 35%, bon, voilà quoi, hein. Et encore mieux, moi ce que j'ai déjà fait, j'ai débranché une voiture qui était à 85-90%, je crois, sur une borne gratuite, je me suis branché, et avant de repartir, vu que c'est une borne gratuite, j'ai repassé ma carte ChargeMap, vu que j'ai rien à payer en fait, et j'ai rebranché la voiture en question. Voilà, comme ça il peut aller jusqu'à 100% s'il veut, puis la personne n'est jamais revenue au final, donc j'imagine que la voiture elle va elle s'est chargée à 100%, et elle est restée là plusieurs heures. Donc voilà, ce que vous pouvez faire, moi ça me choque pas de faire comme ça. Bon maintenant, là, dans la vidéo en question, évidemment, on ne sait pas à quel pourcentage était la BMW, enfin la Tesla du coup, et la BMW d'ailleurs, ce qui est bien dommage. Bon, écoutez, ça crée le débat en tout cas, ça a le mérite de créer le débat, ce petit article, je vous laisse donc débattre dans les commentaires, est-ce que ça vous est arrivé? Et si ça devait arriver, qu'est-ce que vous feriez du coup? Allez, je vous laisse réagir comme d'habitude dans les commentaires. Bye bye.